Yacine, sur justement cette actualité. Alors, moi, je pense que la montée du sentiment anti-français en Afrique est le symbole éloquent de l'incapacité de nos dirigeants à trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels nous faisons face. Bien sûr. Vous savez, j'entends souvent des gens dire non, il faut quitter le franc CFA, il faut quitter la France, pourquoi on ne se développe pas? Et regardez les pays anglophones. En fait, j'entends ce discours-là, mais je dis qu'il y a des pays francophones en Afrique qui sont bien développés, bien plus en avance que certains pays anglophones en Afrique. Et vous entendez ceux qui disent de quitter le giron français dire qu'il faut aller travailler avec la Russie. En fait, il faut quitter le giron français, être sous la régence de la Russie. Oui, ça tu fais bien de l'évoquer. C'est ça aussi l'absurdité de la chose. Vous avez vu un des jeunes qui s'est présenté comme étant le panafricaniste par excellence, c'est Kémy Séba. Kémy Séba a fini par reconnaître qu'il a été financé à un moment donné, qu'il a travaillé par Wagner. Cette milice russe, qu'il entend travailler avec la Russie. Mais ce même Kémy Séba, il ne parle pas une seule langue africaine. Il ne parle que français. Ce que je veux dire, c'est que on a compris qu'il faut trouver une explication à l'échec. Et l'explication qu'on trouve à l'échec, c'est de s'accrocher, c'est de s'attaquer à la France. À la France. Entre nous, quand on prend la Guinée, est-ce la France qui a obligé l'ancien chef d'État, par exemple, à vouloir coûte que coûte briguer un troisième mandat? La réponse est non, tout de suite. C'est pas ce troisième mandat qui nous a menés dans cette affaire. Bon, ça aussi, je ne le dirai pas. Cet historique est assez discutable. Non, ça peut se discuter. On va pas dire que ça peut se discuter. C'est même clair. Non, ça peut se discuter parce qu'on est en démocratie. Mais ce que je sais, moi je parle pas de la démocratie. Il y a des raisons. Ce que je sais, c'est que je ne pense pas qu'il ait été obligé par la France, parce qu'on a vu même qu'ils étaient en froid. Ils s'étaient tournés vers la Turquie, la Chine, Dubaï, etc. Mais bien sûr. Voilà, donc on ne me dira pas que c'est la France qui l'a obligé à être candidat. On a vu Macron à un moment donné, quand il félicitait les autres pays, et arrivé au cas guinéen, il a dit que c'était un peu différent. Voilà, vous rappelez. Voyez-vous, donc c'était compliqué. Après, on comprend la position de la France qui dépend. Mais lorsqu'on dit que c'est la France qui est en train de fatiguer les pays qu'elle a colonisés et tout, mais ceux qui sont en train de dire d'aller travailler avec la Russie, je pense qu'ils ne voient pas l'actualité. Ils ne voient pas les choses. Aujourd'hui, la France défend ses intérêts. Elle trouve les moyens. Mais les États-Unis font pareil. Ils ont agressé l'Irak ici pour soi-disant parce que Saddam aurait des armes de destruction massive. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on nous a montré ça? C'était que pour le pétrole irakien. La Russie a été capable d'aller attaquer la Géorgie et de diviser le pays en trois, de donner l'indépendance à l'Ossétie du Sud, à l'Abkhazie. Aujourd'hui, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. Mais bien sûr. Donc, ce n'est pas comme si ces pays-là, si la Russie aujourd'hui n'envahit pas les pays africains, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour étendre son influence jusqu'en Afrique. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Niger est en difficulté sur le plan économique. Ça, c'est un fait déjà. Il y a même un compte qui vient d'être créé pour permettre à la diaspora nigérienne. Il faut expliquer, parce qu'ils ont fait croire que c'est eux la solution. Maintenant, puisque c'est dit francophonie, il faut dire que c'est la France et la francophonie qui sont en train d'utiliser pour saper l'économie de notre pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir de la francophonie. Tout ce qui commence par F, il faut le mettre de côté. En fait, c'est un argument facile. D'accord. Mais aujourd'hui, le Niger, c'est quand même un pays sous perfusion financière qui ne peut pas se sortir seul de cette situation. C'est un pays continental qui n'a pas de port, etc., qui est excessivement pauvre. Donc, je dis, sortir de la francophonie ne veut pas dire que vous allez vous développer, que vous allez sortir de vos problèmes. Être dans la francophonie ne veut pas dire que vous êtes sous la régence forcément de la France. Le Qatar voulait à un moment donné être de la francophonie.
On est d'accord que pourtant il ne parle pas français. C'est une entité qui permet aux gens de coopérer aussi ensemble. Mais être de la francophonie, pourquoi? Parce que nous partageons la même langue. Bien sûr. Nous partageons des valeurs communes. Lorsque le Rwanda a voulu quitter la francophonie, c'est pas nous quittons la francophonie mais nous parlons français. Non. Ils se sont préparés, ils ont changé complètement de langue. Aujourd'hui au Rwanda, on parle anglais et ils sont du Commonwealth. Ils n'ont pas quitté la francophonie pour rester comme ça parce qu'ils comprennent les enjeux. Ils ont quitté la francophonie, ils sont allés vers l'équivalent de la francophonie chez les Anglais. Ils se sont mis dans le Commonwealth. Aujourd'hui, ils continuent de travailler. Donc je ne comprends pas pourquoi le Niger, qu'est-ce que ça va changer si ce n'est en pire dans le quotidien des Nigériens. Je trouve que c'est un argument trop facile et qu'il ne va pas résoudre les problèmes du Niger. Le Niger vas-y. Non, mais je voudrais simplement rappeler que quand l'OIF, ce qu'on reproche à l'OIF, il y a un peu de la vérité dedans. Dans l'organisation des élections, l'organisation de l'OIF, elle est l'une des organisations qui n'a presque jamais supervisé de façon correcte les élections. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Elle a toujours validé les façades électorales, les élections, on le met, y compris même en République de Guinée, vous le savez. Que les nombreux mais vous avez vu le rapport aussi des acteurs de la société civile qui ont supervisé les élections. Ça s'est passé comme ça en Côte d'Ivoire. Et là, je voudrais juste, j'interviens juste si vous organisez mal vos élections, moi je ne vous en prenez pas sur le fait que la France a joué un rôle très actif dans le 3e mandat de M. Alpha Condé. Il faut le rappeler puisque en réalité elle avait commencé à ne pas l'accepter, mais qu'est-ce qui s'est passé quand elle a déroulé le tapis rouge à M. Ouattara? Il était un peu difficile de condamner M. Alpha Condé. Sinon elle s'était presque opposée à ce qu'Alpha Condé puisse faire le 3e mandat. Donc elle s'était presque opposée. Donc il n'a pas été forcé. Ce que je dis, qu'elle a été forcée, mais l'opposition de la France aurait pu jouer. Parce qu'il faut voir que sur la balance du jeu politique, il y a des pays. Mais on ne le veuille pas, on va compter sur la France parce que quand nous sommes au FMI, à la Banque mondiale, la France qui intervient, il y a cette politique des puissances occidentales qui fait. C'est l'Occident qui dirige le monde, y compris la Russie. La Russie même est dirigée. On sanctionne la Russie comme un petit pays. Et aujourd'hui, vous savez que la Russie est écartée partout. Non, c'est vrai. On a vu, la Russie après tout ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine, on a vu quand même la Russie ne joue pas. La Russie ne joue pas au football aujourd'hui. La Russie ne voyage pas, pas une compagnie, il n'y a rien. La Russie aujourd'hui, quand vous avez des problèmes avec l'Occident, c'est des problèmes. La Palestine est écrasée, personne ne parle puisque c'est la position de l'Occident. Qu'on le veuille ou pas, l'Occident dirige le monde pour l'instant en attendant. Et le seul équilibre qui pourrait être un équilibre visible pour assurer un certain arbitrage en matière de géopolitique, c'est la Chine. La Russie, elle est déjà morte, c'est fini. Elle ne peut plus. Attention, la Russie n'est pas morte. Elle est finie. Aujourd'hui, la Russie... Parce qu'avec la montée en flèche même de Wagner... L'erreur commise par la Russie d'attaquer l'Ukraine fait que la Russie doit être sous l'ordre du président chinois qui connaît ses intérêts beaucoup plus que de gérer les intérêts de la Russie. Donc, il faut comprendre ces aspects-là. Dans notre politique-là, il faut rappeler que la France a une certaine importance. Et si jamais, et vous savez, la détermination de la CEDEAO était liée à celle de la France, qu'on le veuille ou pas. C'est une vérité. Tout le monde sait quand la France a reculé, la CEDEAO aussi a reculé. L'envie de la CEDEAO de ne pas reconnaître le coup d'État à temps comme dans les autres pays était liée à la position de la France et à une envie macabre de la CEDEAO d'imposer à la population du Niger des souffrances extrêmes. C'est ça la vérité. Oui, avec les sanctions. Aujourd'hui, ils ont reconnu le coup d'État, c'est ce qu'il fallait faire le premier jour. Mais ce n'était pas réaliste de dire que c'est Bazoum le président alors qu'il ne dirigeait rien. Oui, mais mais qu'est-ce que tu voulais? Mais c'est quand même compliqué. Vous n'allez pas reconnaître un coup d'État et quand même et dire que. Ils viennent de reconnaître même pas 2 mois. Oui, mais. Voilà. Pourquoi ils n'ont pas reconnu? Alors les autres, ils ont reconnu. Ils ont reconnu tous les autres coups d'État. Les menaces. Ils ont reconnu tous les autres coups d'État, sauf celui de Niger, parce que ça correspondait à la position de la France à l'époque. D'accord. Calculé. Oui, si vous permettez.